Yo la guilde, me voilà de retour à la maison et on réattaque directement aujourd'hui sur une vidéo Paladin Protection, histoire de préparer un petit peu la phase 2 avec les différentes bislists qui ont été mises à jour sur WoWed. De plus, je vais vous montrer ce qui sera sans aucun doute un des meilleurs bijoux Paladin Protection du jeu. Vous êtes encore 60% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, et si vous voulez soutenir la chaîne et flatter l'algorithme de YouTube, eh bien bouton rouge, like, commenter, sur ce, c'est parti. Et donc voilà, on se retrouve donc sur le site web, donc vous connaissez très bien, qui a mis à jour toutes ces bislists. Donc best in slot, si vous savez pas ce que c'est, j'avais fait une vidéo sur les bislists il y a quelques temps. Donc c'est les meilleurs items par rapport à un emplacement donné, tout simplement. Et vous avez donc pour toutes les classes, aujourd'hui on va s'intéresser donc au paladin protection. Et vous allez voir, et bien tout simplement, ils ont fait 3 bislists, donc c'est tout en anglais. Je vais essayer de vous faire ça le plus simple possible pour ceux qui parlent pas forcément anglais, mais vous allez comprendre l'idée générale de ces 3 équipements qu'ils ont mis à disposition. À noter qu'au niveau des spécialisations, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils ont fait, surtout que là par exemple ils ont fait un build donc qu'ils ont appelé High Spell Power, donc qui est un build aggro, mais avec des talents qui sont pas forcément les plus optimisés pour une spé aggro. J'avais fait également une vidéo sur une spécialisation aggro qui est très puissante actuellement. Ça peut se jouer avec cette spé là, mais je trouve que c'est un petit peu gâché le stuff qu'ils mettent en avant par rapport à cette spé. Bon, peu importe. Au niveau du stuff, c'est très ok, c'est une très bonne base. Il y a des choses qu'on peut optimiser, il y a des choses qu'on peut modifier, une certaine liberté. Mais on va regarder un petit peu quelles sont les tendances et qu'est-ce qu'on va chercher à avoir avec ces stuffs. Donc déjà, au niveau des 3 équipements qu'ils ont proposés, donc le stuff Spell Power, bah tout simplement, on va repartir sur du 7. Alors là, on a pas mal de T5, moi j'utilise beaucoup de T4 actuellement, je suis quasiment full T4 parce que c'est des rares pièces du jeu qui ont du Spell Power et des statistiques défensives. Il y a quelques pièces en héroïque pour The Your Set qui le font également. Mais concrètement, le T5 part encore plus loin et ça sera pareil pour le D6. Dans les statistiques, on a un affixe supplémentaire, une ligne supplémentaire par rapport au T5, donc il y a un gros up quand même par rapport du T4 vers le T5, et pareil pour le T5 vers le T6, il y a encore plus de stats supplémentaires, notamment au niveau des lignes défensives, c'est assez incroyable le up à chaque fois. Et on voit que là, Unbuff, il est à 721 Spell Power, ce qui est beaucoup, avec les enchantements et 2 anneaux caster. Ça fait que là, potentiellement, en raid, sans les procs, on n'est pas loin, on dépasse les 1000 Spell Power, donc là, ça commence à taper vraiment déjà très fort. Et si on cumule les deux trinkets avec l'œil de Magdéridon, c'est le trinket qui va nous intéresser aujourd'hui, vous l'avez peut-être deviné. Je pense que potentiellement, on peut dépasser les 1500 Spell Power une fois qu'on a optimisé notre stuff T5 sous proc, donc ça peut être très très violent niveau aggro et niveau dégâts. On remarquera aussi qu'ils ont remplacé le Libram, donc ils en parlent, je crois... Voilà, ils en parlent ici, donc tout simplement le Libram de repentance, qui est le Libram insigne pour ceux qui se souviennent, qui augmente vos chances de bloquer. Ça vous évite en fait d'être crushé tout simplement sur la phase 1, parce que ça vous permet d'être capé quand vous avez votre bouclier qui est actif. Et en fait, on n'en aura plus besoin parce qu'il y a tellement d'avoidance sur le stuff T5 et le R7 qu'on peut s'en passer et passer sur le Libram tout simplement de la consécration. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore pris le temps de le farmer parce que vous jouez tout le temps avec le Libram de repentance, il va falloir aller le farmer. Ça tombe, donc il me semble que c'est dans les salles de 7x sur le premier boss, si je dis pas de bêtises. Il est assez chiant à farmer, ça peut prendre une vingtaine ou une trentaine de tries pour ceux qui ont de la chance. Ça peut être plus long, ça peut être plus court. Bon, bref. Ensuite, au niveau de l'optimisation du stuff, hormis les anneaux qui sont des anneaux caster, on voit que c'est full endurance, c'est un maximum d'endurance, que des gemmes endues. C'est ce que je ferai également à terme, un maximum d'endurance. Alors, pour ma part, on va voir les 2 autres stuffs qui sont proposés, mais je vous spoil déjà direct. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le stuff agressif Spell Power, parce que ça permet vraiment au paladin de jouer son rôle de off-tank. On peut MT1 en paladin, c'est pas impossible. Beaucoup de boss, pas tous les boss. Il y a des boss on ne pourra pas MT1 en paladin parce qu'il y a des mécaniques de boss qui demandent d'autres classes pour le faire, comme un guerrier avec du renvoi de sort ou d'autres mécaniques par exemple. Mais peu importe, le paladin peut, on va dire, 80% du contenu peut être MT1, mais pour moi c'est pas là où il excelle le plus. Là pour moi il va vraiment être très 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 fort. C'est sur du multi-cible. C'est pour faire de l'aggro le plus vite possible, donc ça peut être très intéressant pour les trash, pour pouvoir bourriner les trash très rapidement, d'avoir un très très gros aggro.
Et aussi quand il y a sur certains boss, notamment SCC, vous allez avoir des packs de mobs qui vont arriver, par exemple des packs de Murloc qu'il faudra récupérer en paladin. Il faudra avoir un très bon aggro. Et encore Ijal, ça sera encore un cran au-dessus. Il faudra avoir un bon aggro aussi. Alors Ijal sera plus tard. Mais quand même, on sait que le paladin sera très fort, il faut avoir un très bon aggro multi-cible. Donc c'est là-dessus, pour moi, où le paladin est très intéressant. Il y a un autre effet contre-productif à avoir un stuff full avoid sur du paladin, donc le paladin peut être très tanky, mais je trouve ça contre-productif parce que quand on fait que de l'avoid et qu'on esquive ou on part trop de dégâts, là du coup on prend moins de dégâts, du coup on a moins besoin de recevoir de heal, et si on reçoit moins de heal, et ben on récupère moins de mana. Donc pour moi, je pense que le focus va plutôt d'être en direction d'avoir un maximum de points de vie, un maximum d'endurance à terme, et on va perdre des PV, la vie va descendre, mais ça va nous permettre de remonter en vie par les healers et de récupérer également beaucoup de mana, ce qui va nous permettre de spammer les capacités et donc de spammer l'aggro. Donc avant de revenir sur l'œil de Magdéridon, on va rapidement voir les autres stuffs qui ont été proposés. Donc là, comparativement, ici on voit qu'en chance de miss on a 10,80%, donc ça c'est le score de défense. Le score d'esquive est à 15,24, le parade à 15,80 et le blocage à 31,73. Ici, ils ont fait un stuff donc équilibré. Voilà, un stuff équilibré qui a 561 spell power, donc il excelle pas forcément dans l'aggro, il excelle pas forcément au niveau défensivement. C'est un stuff peut-être passe-partout qu'on peut utiliser pour les donjons, je sais pas. Je comprends pas trop pour moi l'intérêt d'un stuff moitié-moitié. C'est pour moi soit c'est full avoid, soit c'est full aggro. Si je veux vraiment faire de la void, finalement je préfère mettre un war. Alors après, bon bah, voilà, si vous n'avez pas de war dans votre guild, vous êtes obligé d'MT1 en paladin. Pourquoi pas de trouver un équilibre. Si vous voulez faire un full tanking, peut-être que ça sera trop léger au niveau de l'aggro, donc peut-être que le stuff équilibré à ce moment-là peut être justifié. Mais voilà, pour moi le stuff balance ici, je le trouve pas forcément intéressant, donc je vous laisserai le consulter, hein. Je vous mettrai le lien de la fiche évidemment en description si vous voulez être intéressé par ce genre d'équipement. Et ensuite le troisième stuff, donc Height Avoidance, où on passe à 28% d'esquive, hein, ce qui est assez énorme. 11,48% de miss, avec 512 de défense, 28% d'esquive, 18,51% de parade, et 19,72% et 19,72% de blocage. Donc c'est surtout l'esquive ici qui va être très forte. On a également beaucoup d'endurance avec une spécialisation qui va chercher tous les talents défensifs. Donc là effectivement on va être très tanky. On a 424 de spell power, on aura quand même un bon aggro, un aggro correct, hein. C'est pas parce qu'on fait un stuff avoid qu'on aura 0 aggro. Mais c'est sûr que forcément pour un aggro multi-cible après, on sera moins efficace, vraiment très moins efficace, comparativement avec une spé optimisée avec l'aura de santé, rétribution, comme on l'a vu dans d'autres vidéos. Ça sera quand même autre chose. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'œil de Magdéridon. On va passer sur mon personnage vite fait, je vais mettre une vue un peu mieux. Donc tout simplement, voilà, ça c'est mon build aggro. Voilà, c'est mon build aggro, donc je suis full justicier tout simplement avec pas mal d'endurance, et donc j'ai récupéré il y a quelques jours l'œil de Magdéridon. Au début je l'ai vu tomber, je savais pas si c'était vraiment intéressant en fait, j'étais pas trop intéressé à la phase suivante, et heureusement que j'étais tombé donc sur la bishlist de WED sur leur build, et je me suis dit tiens, ils l'ont mis dans leur bishlist, je vais le prendre. Il n'y avait pas personne qui était vraiment trop intéressé pour le prendre, et je me suis dit que je vais le prendre. Et effectivement, ce trinket est vraiment broken. Alors, on s'en rend pas forcément très compte quand on le prend et qu'on va aller faire des donjons normaux, qu'on va aller tuer des mobs dans le world, etc. Ça prop pas excessivement. J'ai fait quelques tests ici, là, pour ceux qui savent, dans la zone. Il y a pas mal de mobs 70 où j'ai fait des gros packs. Ça prop correctement, mais comme là, actuellement, j'ai 2% hit ici, j'ai pas trop de résist sur les mobs level 70, ça commence à vraiment proc sur les boss et les mobs de raid. Pour un peu mieux vous représenter ce que ça veut dire, comment ça marche, etc. Et bien tout simplement, je vous ai pris des logs de Warcraft Log. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo pour expliquer un petit peu comment fonctionnent les logs et Warcraft Log de manière générale. Et on va regarder, donc j'ai récupéré 2 grules. On en a un qui est au 19 août et un au 26 août, donc c'est assez frais. Et en fait, donc dans Warcraft Log, vous pouvez analyser les différents... Enfin, vous pouvez tout voir, hein, mais vous pouvez voir aussi tous les différents buffs que vous aviez pendant le combat. Donc là, pour ceux qui n'ont jamais fait rapidement, vous allez voir ici, c'est le uptime, donc la fréquence en fait à laquelle pendant le combat vous allez avoir un buff qui est présent
pendant la durée du fight. Donc par exemple, le buff bien nourri, c'est mon buff bouffe, il est à 100% parce que je l'ai au début du combat jusqu'à la fin du combat. Également pareil par exemple pour la bénédiction de roi, ou pareil pour le flacon qui reste évidemment pendant tout le combat. Et là, si on peut se faire un petit comparatif, par exemple, vous avez la bénédiction du croissant d'argent qui est mon trinket use, qui a été utilisé ici, c'est les points rouges 2 fois, donc une fois ici, une fois là. Ça correspond à mon cours au vengeur tout simplement, parce que j'utilise les deux en même temps pour rentabiliser la valeur du croissant tout simplement. Donc on voit bien leur utilisation. Et vous avez ici la puissance récurrente, c'est tout simplement le nom du proc de l'œil de Magdéridon. Ça s'appelle puissance récurrente. Je me suis fait un Wikora, comme ça je le voyais bien proc pendant le combat. Et ben c'est insane en fait, on est à 27% plus de proc, donc tout simplement, hein, c'est sur les deux combats, 27,94 ici avec 9 proc, et ici on a 13 proc et également 27,64%, et je rappelle, c'est Gruul, c'est du mono-cible, ça proc à 27% sur du mono-cible, donc logiquement si on avait deux cibles, alors ça serait pas x2, même si on avait deux cibles, parce que forcément, moi j'ai une cible que je tape, ça proc sur mon jugement, ça peut proc sur mon consécration, c'est aussi pour ça que c'est broken, ça proc sur la consécration, alors c'est un petit peu particulier. Sur la consécration, en gros, vous avez deux mécaniques. C'est un sort un petit peu bizarre, hein. La consécration, c'est presque un objet qu'on pose sur le sol, en fait, hein, pour faire simple. Vous avez deux mécaniques, c'est au moment du lancement, donc ça va affecter les cibles qui sont autour, et ça va faire un check sur chacune des cibles. Donc si par exemple vous avez 10 cibles, individuellement, la consécration va dire est-ce que ça touche la cible 1, est-ce que ça touche la cible 2, est-ce que ça touche la cible 3, etc. Mais juste au lancement. Et s'il y a un des mobs qui résiste, vous avez le proc. Donc forcément, si vous avez beaucoup de mobs sur la tête, bah vous avez plus de chances de proc la consécration, enfin le proc de la puissance récurrente de votre trinket sur la consécration, plus vous êtes cible, plus ça proc. Et il faut savoir aussi, c'est que même si la cible résiste au moment du lancement du sort, elle va prendre quand même les tics par la suite. Donc en fait, je sais pas exactement pourquoi ça me résiste d'ailleurs, c'est très bizarre, mais bon, elle peut résister, disons, le premier tic, et après elle prend les tics normalement. Et du coup, c'est là où ce trinket est assez incroyable, parce que le rôle du paladin, c'est le multi-cible, et plus vous allez avoir des cibles de raid qui ont un niveau supérieur à 70, plus vous allez avoir des chances de résiste élevées, et votre consécration qui prend 95% du spell power, il me semble, eh ben, ce trinket là, qui donne à plus de 200 spell power au total parce qu'il a un passif et un actif, voilà, il a 54 de spell power en permanence, et ensuite 170, donc c'est plus que l'icône du croissant d'argent déjà de base, et en plus du coup, bah, il est beaucoup plus présent, il est up beaucoup plus souvent, donc ce trinket est juste incroyable. Je me demande d'ailleurs si ce trinket en PvP est vraiment pas mal, parce que même pour par exemple un druid heal, ou un prêtre heal, je sais qu'en arène on a quand même beaucoup de résist, par exemple quand vous êtes en train de spammer du dispel, etc. Et je me dis que bah, franchement ça peut être très très fort hein, d'avoir des résist comme ça. En PvP on en a souvent, en PvE peut-être que ça marche aussi, mais en PvP ça peut se tester aussi. Hein. Donc si jamais vous avez l'occasion d'en avoir entre les mains en tant que caster en PvP, n'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus, ça m'intéresse. Bref, donc du coup vous voyez les différents procs ici, il y en a eu un au début du combat, et ensuite bim 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 bim, voilà, plein de petits procs. Je pense qu'encore une fois, je vais pouvoir me débarrasser donc de la précision. Je vais basculer sur faveur du gardien pour perdre mes 2% de hit ici. Je vais prendre des anneaux casters, surtout que je vais récupérer du... Il y a un anneau caster ici que je vais aller acheter là, dans la journée d'ailleurs. Tout simplement parce que c'est un très bon anneau caster qui redonne déjà du toucher. Et finalement, j'ai pas envie d'avoir trop de toucher parce que j'ai envie de booster ma consécration au maximum. Et donc du coup, je vais retirer précision. Je vais pouvoir récupérer faveur du gardien qui est vraiment pas mal, qui va réduire ma bénédiction de protection, ce qui permet de sauver des gens, que ce soit en donjon héroïque, à Karazhan ou en raid. C'est vraiment pas mal d'avoir des bobs rapidement. Donc c'est toujours ça de prix. Et puis sur le deuxième log, hein, c'est un peu pareil, on a eu un double proc ici. Alors oui, il n'y a pas de CD interne, potentiellement. Vous pouvez avoir un uptime à 100% si vous avez un résist à chaque fois. C'est-à-dire que la consécration à 8 secondes de recharge, le trinket dure 10 secondes. Si vous avez un résist à chaque fois que vous lancez la consécration, vous pouvez avoir 100% de uptime sur votre sort. Sachant que en raid, vous pouvez avoir plusieurs moyens de le faire proc. Donc déjà, c'est n'importe quel résist sur n'importe quel sort. Et par exemple, ce que je fais, c'est que je balance des marteaux de la justice sur les boss pour avoir une chance de résist. Donc par exemple, j'ai pas le proc, je peux lancer un petit marteau de la justice. Je peux lancer un taunt aussi en tant que off-tank sur un boss. Ça va m'être immune, mais je peux avoir une chance de résist également. Donc le taunt peut me faire proc mon trinket. Ensuite, ça va être le jugement et la consécration principalement qui vont vous faire proc votre trinket. Donc concrètement, ce trinket, je le vois pas à mon avis sur l'extension. Je regarderai un petit peu s'il y a d'autres trinkets qui sont meilleurs, mais à mon avis, ça va être très très compliqué de trouver mieux que ça en paladin aggro. Alors peut-être en paladin défensif, mitigation, peut-être que vous aurez des meilleurs trinkets.
Mais par contre, en ce qui est de l'aggro, et encore que même pour un paladin mitigation qui veut quand même un minimum d'aggro, bah finalement ce trinket là peut être un très bon compromis pour avoir du stuff aggro et avoir des procs spell power qui va permettre d'augmenter quand même l'aggro justement d'un paladin mitigation. Donc dans tous les cas, je pense que ce trinket là est insane pour toutes les optimisations du paladin protection. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce trinket, est-ce que vous allez l'utiliser, est-ce que vous avez trouvé mieux. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, merci à tous ceux qui me soutiennent sur Twitch ou sur Utip. On se retrouve très vite sur ce, salut à tous, salut la guilde, ciao.